à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est un état de droit, pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Et dans les jours à venir, nous travaillerons à cela parce que je reste convaincu qu'il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques, de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié, et qu'ils ont intérêt à revenir à la raison. Parce que ce qui se passe, nous ne l'accepterons plus. Mes pensées vont vers mon frère Assane Diouf, vers Abdou Nguer, vers Badara Gadiaga, vers Moustapha Diakhaté, vers Ablaye Ndiaye, entre autres. Mais à ce stade, je souhaiterais interpeller Reporters sans frontières. Monsieur Bachir Fofana est un éminent journaliste qui n'a fait que faire son travail comme tous les journalistes à travers le monde le font tous les jours. C'est d'informer juste et vrai. Et éventuellement, de nous faire part de sa pensée. Et voici les raisons pour lesquelles M. Bachir Fofana se trouve actuellement en prison. À travers M. Bachir Fofana, on cherche à museler une presse libre et indépendante. J'invite à ce titre Reporters sans frontières à prendre ses dispositions et ses responsabilités. Quant à nous, acteurs politiques, nous ferons ce que nous avons à faire, parce que si les prisons de ce pays doivent se remplir, franchement, au stade où nous en sommes, c'est le cadet de nos soucis. Je terminerai seulement en disant que j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce que si on en arrive là, malheureusement, la responsabilité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne pourrait pas ne pas être impliquée et convoquée. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce qu'il y a des individus dans ce pays qui n'en valent pas la peine. Il y a un individu dans ce pays qui a dit que ce pays a un problème d'autorité. Moi, je ne le crois pas. Le problème de cet individu, c'est qu'il confond. Il dit être chef de parti. Il a raison, il est effectivement chef de parti. Mais il a oublié que l'homme qui a été élu est chef suprême des armées. Et l'armée a toujours été une armée sous autorité. Donc à la limite, c'est une insulte grave à l'armée et à l'intelligence des Sénégalais. Mais ça, nous en reviendrons prochainement. Alors ce monsieur dit que le problème de ce pays, c'est qu'on doit lui laisser le soin de gouverner. Un chef du gouvernement, il gouverne. C'est que comme il ne comprend pas le français, il a voulu vous dire qu'il avait souhaité qu'on lui laisse le soin de présider. Mais un président, c'est fait pour présider, mais un président, il est élu. Et lui, il est nommé. Donc je vous remercie une fois de plus pour votre aimable attention, en vous souhaitant une excellente fin de journée et une très bonne continuation. Merci à vous.